Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Former les étudiants aux enjeux écologiques. Les établissements de l'enseignement supérieur sont de plus en plus nombreux à intégrer à leur cursus les problématiques environnementales pour répondre aux nouvelles attentes des étudiants qui montrent de plus en plus d'intérêt pour le développement durable et puis aussi pour répondre aux besoins des entreprises qui ont entamé leur transition écologique. Problème, ces écoles n'ont pas forcément la méthode. Le think tank Shift Project nous en propose une dans son dernier rapport. On en parle aujourd'hui avec Vinciane Martin, chargée de projet climat sup business chez The Shift Project. Donc elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Pourquoi l'enseignement supérieur doit-il faire entrer la RSE et ces sujets donc de développement durable dans ses cursus? Pourquoi c'est important? Alors, on parle en général au Shift Project de double contrainte carbone, donc de climat et d'énergie. Là, on va parler sur les sujets qui traitent de l'enseignement supérieur. On parle plus largement des enjeux écologiques. Je me permets ce petit cadrage de termes pour savoir vraiment ce dont on parle. Parce que justement, souvent dans les établissements d'enseignement supérieur, on traite des sujets de RSE au sens large, mais pas forcément spécifiquement d'enjeux écologiques. Or, il se trouve que si on prend les métiers de la gestion sur lesquels on a travaillé récemment plus spécifiquement, il y aura des grandes transformations dont on aura besoin dans notre économie pour mener la transition écologique. Donc, globalement, tous les acteurs de l'économie doivent être préparés à mener la transition écologique et à faire face aux risques qui sont liés aux enjeux écologiques. Et pourquoi justement pourquoi ce focus justement sur ces filières sciences de gestion tout particulièrement? Alors, en fait, on a travaillé au Shift Project sur l'enseignement supérieur de manière générale, parce que tout le monde dans la société, entre autres les personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur, doivent intégrer dans leur formation les enjeux écologiques. On a d'abord publié un rapport en 2019 sur l'enseignement supérieur en général, sur l'intégration, en réalité le manque d'intégration de ces enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. Et puis on a travaillé sur les écoles d'ingénieurs et plus récemment sur les formations en gestion, donc les écoles de commerce et leur pendant dans le public, et puis également sur les formations en finance. Il s'agit, en fait, pourquoi ces acteurs-là? Parce qu'ils sont concernés au premier rang. En réalité, toutes les filières de l'enseignement supérieur sont concernées. Tous les étudiants sont concernés. Simplement, là, on a eu l'opportunité de travailler avec divers acteurs de l'enseignement supérieur, divers établissements, Audencia, d'autres écoles de commerce, des établissements publics également. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là. C'est un des sujets qui nous importe, mais tous les établissements d'enseignement supérieur sont bien concernés. On va en parler de ses partenaires, notamment Audencia, sur ce sujet-là. Moi, je rebondis sur ce que vous dites manque d'intégration. Il y a un manque de volonté aujourd'hui de la part de certains établissements de l'enseignement supérieur encore à justement intégrer ces sujets-là, ou est-ce que c'est un manque de savoir-faire, tout simplement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a eu du mouvement dans le monde de l'enseignement supérieur. Il y a notamment eu des mobilisations étudiantes qui ont poussé des établissements, des enseignants-chercheurs à faire évoluer leurs cours, leurs programmes. Donc c'est les étudiants eux-mêmes qui ont poussé, d'une certaine manière, entre autres, certains établissements à passer le cap. Oui, notamment les étudiants ont contribué à pousser ça. Et il y a des établissements ou des professeurs, encore une fois, qui ont saisi cette perche et qui ont mené des transformations dans leurs cours. Maintenant, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on est très très loin d'une formation au bon niveau, dans la mesure où actuellement on ne peut pas du tout dire que tous les étudiants qui sortent d'une formation, en l'occurrence en gestion, soient formés aux enjeux écologiques. Et ça, on en est bien loin. En fait, il y a en effet depuis quelques années des établissements qui ont intégré, par exemple, un cours obligatoire pour tous les étudiants sur les enjeux écologiques. C'est très bien, mais malheureusement, c'est très rare, surtout. Et puis, il y a aussi quelques établissements, quelques enseignants qui essayent dans leurs cours, par exemple, de marketing, de stratégie, de comptabilité, d'intégrer ces enjeux-là. Et ça, c'est vraiment... en fait, l'optimum, c'est que... l'objectif, vraiment, ce serait que tous les étudiants aient un cours de base de bonne compréhension de ces enjeux.
et puis que ce soit intégré dans tous les cours. Et là, pour le moment, on en est très très loin. Pour le moment, c'est davantage de l'ordre de l'initiative isolée. Donc l'intégration de ces enjeux, ça passe, vous parlez donc de la création de cours voilà, sur ces sujets-là, ça passe par là, c'est ça, on crée des programmes dédiés, est-ce qu'on crée aussi des filières dédiées voilà. Qu'est-ce que vous entendez par intégrer ces enjeux-là au sein d'un établissement de l'enseignement supérieur voilà. Est-ce que c'est y dédier un cours ou est-ce qu'il faut à un moment que ce soit peut-être transversal à toutes les filières, à tous les cours quand on parle donc de marketing, c'est ce que vous dites, de commerce, de gestion, voilà. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par intégration de ces sujets-là? Alors, nous, on est convaincus qu'il faut, encore une fois, un cours obligatoire pour tous les étudiants, donc un cours en tronc commun, dès les premières années d'études, de bonne compréhension des enjeux écologiques. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est bien comprendre ce dont on parle en termes de contraintes physiques. Qu'est-ce que c'est le changement climatique? Qu'est-ce que c'est l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, qu'elles soient énergétiques, par exemple les ressources fossiles, ou qu'elles soient non énergétiques, par exemple les minéraux. Donc concrètement, on parle de quelles sont les causes et les conséquences physiques de ces enjeux-là, de ces transformations-là. Il faut aussi avoir une formation sur ce que c'est, quelles en sont les causes, les conséquences économiques, sociales. Donc ça passe par comprendre ces enjeux-là, puis comprendre quels sont les leviers à notre disposition. Donc ça passe par la transmission d'un certain nombre de connaissances pour laquelle il y a en effet besoin d'un cours dédié pour tous les étudiants. Donc il y a ça. Puis le deuxième bloc, c'est en effet d'intégrer dans tous les cours existants. En tout cas, ça s'y prête vraiment bien pour les formations en gestion. Tous les cours existants doivent être repensés à l'aune des enjeux écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire faire du marketing et donc un cours de base en marketing quand on sait que dans un grand nombre de secteurs d'activité, dans un grand nombre de filières, il va falloir une diminution de la production, donc de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire un marketing qui pousse vers la sobriété? Et toutes ces questions-là, il faut qu'elles soient intégrées aux disciplines en fait, qui sont le cœur de ce que c'est la gestion actuellement, la gestion d'entreprise ou d'autres types d'organisations. Et ça demande des moyens humains, des moyens financiers aussi pour les établissements de l'enseignement supérieur. Peut-être que ça les bloque aussi, c'est pour ça que vous leur proposez aujourd'hui une méthode opérationnelle pour leur dire regardez, c'est possible, vous pouvez faire comme ça. Voilà, est-ce que peut-être que les moyens financiers humains les bloquent aujourd'hui? Alors, tout à fait. En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est en effet des pistes pour les professeurs, notamment, pour qu'ils puissent se saisir de ces enjeux-là, et notamment des pistes pour les intégrer justement à des cours de gestion de base. Et un socle de connaissances et de compétences. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir reçu comme formation à l'issue d'une formation en gestion? Et puis aussi, en effet, des pistes plus opérationnelles de transformation, d'organisation des établissements. Et en effet, il est très important que les établissements y consacrent une certaine part, des ressources financières et ils consacrent du temps de leurs enseignants. On estime globalement qu'il faudrait, pour enclencher une transformation des contenus, 3% du budget de l'établissement pendant 3 ans. Donc c'est une estimation globale, mais ça donne un ordre d'idée de ce qu'il faut mettre en place. Et puis il y a évidemment les moyens financiers, mais qui sont liés à des moyens humains. Oui. Et pour ça, il faut absolument notamment que les établissements forment les enseignants. La formation des enseignants à ces enjeux-là qui sont nouveaux, surtout dans les sciences sociales que sont les sciences de gestion. Il faut absolument qu'il y ait un temps de formation important et puis que le temps soit libéré pour que les enseignants fassent ce travail d'intégration à leur cours de ces enjeux-là. Vous parlez de méthode opérationnelle. Est-ce que la méthode que vous proposez aujourd'hui, elle est applicable à tous les établissements? Voilà, une méthode opérationnelle, est-ce que c'est la même pour tout le monde? Alors, on a travaillé, nous, avec des établissements... bien précis? On a travaillé avec des établissements bien précis, on a travaillé avec des établissements privés, les écoles de commerce, mais aussi avec des établissements publics, les instituts d'administration des entreprises, qui sont encore une fois, les pendants publics des écoles de commerce. Et donc évidemment, il y a certains leviers qui vont être plus ou moins mobilisables selon le type d'établissement, mais tous les établissements, a priori, de formation en gestion, devraient trouver dans notre rapport des pistes concrètes aussi d'organisation sur, par exemple, ce qui est valorisé dans la carrière des enseignants-chercheurs. Tous ces éléments-là sont présents dans notre rapport et on propose des pistes vraiment les plus opérationnelles possibles. Et on a travaillé de concert avec un certain nombre d'établissements partenaires. Oui, parce que vous dites travailler, c'est-à-dire que vous n'avez pas pondu un rapport. Comment il est diffusé, ce rapport auprès des établissements de l'enseignement supérieur aujourd'hui? Est-ce que vous avez travaillé avec eux ou est-ce que ce rapport, maintenant, vous allez tout simplement le distribuer auprès des établissements de l'enseignement supérieur en disant, voilà, nous, on a une méthode, on peut vous la proposer. Comment ça marche exactement? Alors, c'est un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a en effet travaillé avec un certain nombre de partenaires avec qui on était vraiment sur
beaucoup de sujets, que ce soit sur le contenu des formations, sur tout le cadre institutionnel, académique, des accréditations, des classements, de l'organisation d'un établissement. Voilà, on a travaillé avec différents établissements, différents types d'interlocuteurs aussi, donc avec des professeurs, des personnes de l'administration, des directions, etc., pour que vraiment les propositions soient cohérentes et soient vraiment utiles pour les personnes à qui elles sont destinées. Maintenant, en effet, on a aussi un travail de diffuser ces messages auprès du plus grand nombre possible d'établissements actuellement. Pourquoi vous vous êtes entouré alors de partenaires comme Audencia pour ce projet? Voilà, parlez-nous-en un petit peu de ces partenaires-là. Alors, en effet, on avait mené un projet similaire sur les formations d'ingénieurs avec le groupe INSA. Et puis, on a eu l'opportunité avec Audencia de mener un projet similaire sur les formations en gestion. Et ce qui est intéressant, c'est que... Qu'est-ce qui vous apporte comme expertise, justement, sur un sujet comme celui-là? Alors, par exemple, on a notamment beaucoup travaillé avec un professeur qui s'appelle José Maillet, qui a créé au sein d'Audencia une école de la transition écologique. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que on a eu ce premier contact et ce lancement de projet avec Audencia, mais il y a beaucoup d'établissements en fait, qui ont voulu nous rejoindre. Il y a l'ESSEC, il y a TBS Éducation, Montpellier Business School, l'EM Normandie, le réseau des IAE également, donc des acteurs publics qui nous ont rejoints. Et c'est ça aussi quand on a fait un projet collectif. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des acteurs qui souvent travaillent de manière assez compartimentée. Chaque acteur dans son coin. Et là, il y a quand même une volonté, notamment d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs, de mettre en commun en fait, de la connaissance, parce qu'il y a un tel travail de renouvellement disciplinaire qu'on sent vraiment une conscience de vouloir travailler ensemble pour aller... pour mener ce chemin de transformation des enseignements vers la transition écologique. Un travail vraiment collaboratif. Pour boucler la boucle et revenir un peu sur ce qu'on se disait, on va terminer là-dessus. Quelles peuvent être les conséquences aujourd'hui pour les établissements de l'enseignement supérieur qui n'entament pas cette transition? Voilà, peut-être pour donner envie aux récalcitrants qui nous écoutent. Alors, il y a plusieurs éléments. En fait, il y a le fait qu'il y a une forte demande des étudiants pour ces sujets-là. Alors évidemment, c'est pas forcément tous les étudiants qui vont réclamer ça, mais c'est quand même un mouvement qui est que de plus en plus d'étudiants attendent ça d'une formation. Donc il y aura peut-être un enjeu d'attractivité, voilà, les étudiants qui ne sont plus attirés par des filières qui ne proposent pas ce genre de programme. Tout à fait, donc ça c'est l'entrée. Et puis après, de la même manière, les entreprises vont avoir besoin et ont déjà de plus en plus dans certains métiers. Je pense notamment par exemple au contrôle de gestion, à la finance. Il y a des entreprises qui vont considérer que ces compétences-là liées à la transition écologique vont faire partie des compétences de base au sortir d'une formation et donc évidemment vont être demandeuses de ces transformations-là. Et comme un parcours d'enseignement supérieur, ça prend quand même quelques années, il vaut mieux s'y prendre assez tôt pour anticiper ces besoins des entreprises. En tout cas, merci de nous avoir donné votre méthode aujourd'hui, la méthode du Shift Project dans Smart Education. Vinciane Martin, merci beaucoup d'être venue nous voir. Je le rappelle, vous êtes la chargée de projet Climat Sub Business chez donc The Shift Project. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.